question. Dites-moi, mon capitaine, est-ce que c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour se rendre à Zérekouré? Quand il sera là, il va vous dire quel est C'est vous qui êtes là. Répondez à la question. Je sais simplement qu'il a pris l'avion pour se rendre à Massanta. De Massanta, puisque les événements n'allaient pas... Il veut savoir si c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour partir. C'est à l'aéroport qu'il a emprunté un vol. Le vol, si c'est l'hélico ou quelle marque, mais c'est à l'aéroport qu'il a pris l'hélico pour se rendre à Massanta. De Massanta à Ça veut dire que vous ne savez pas. C'est ça? Je ne savais pas le type d'appareil. D'autres questions, maître? Mon capitaine, il a pris l'hélico présidentiel pour se rendre à Zérekouré. Ah, donc je vous l'apprends. Ah, merci d'ailleurs. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez que c'est logique, s'il n'avait pas votre approbation, qu'il puisse se permettre de prendre l'unique hélico présidentiel pour se rendre à Zérekouré s'il n'était pas en mission pour faire la campagne pour votre candidature à Zérekouré? Si ce n'était pas en mission, il était parti. Non, vous n'êtes pas sur le chemin du droit. Pourquoi? Le ministre de la Défense, le fait qu'il ait pris le courage, et il a même cherché à prendre un élément des membres du gouvernement pour masquer, comment dirais-je, cette apparence. Il prend l'avion, ce n'était pas dans le but. Il n'allait pas pour jouer un rôle pour moi. Non. C'est pour vous dire que tout ça, c'était des méthodes de déstabilisation. Est-ce qu'au cours de ce voyage, il n'était pas en compagnie de M. Papakoli Kourma? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis que ce complot-là, il l'a fait pour dire que, bon, voilà, c'est un parent au capitaine Moussa Dadis. C'est dans ce contexte. Sinon, il n'avait pas sa raison de quitter le jour des événements du 28 septembre. Est-ce que si vous n'aviez pas ordonné au Béret Rouge d'aller massacrer les gens au stade, son voyage-là aurait eu un sens? Vous dites? Si vous n'aviez pas ordonné aux membres de la garde présidentielle de se rendre au stade pour aller perpétrer ces crimes, est-ce que le voyage de Sékouba Konaté aurait eu un sens? Dans cette salle d'audience, qui vous a dit? Quel est l'élément qui vous a dit que vous ne pouvez pas me poser de questions. Vous ne posez pas de questions. Répondez à la question. Contentez-vous de répondre, M. Camara. Je dis bien. Si vous n'avez pas de preuves tangibles et que vous ne voulez pas aider la partie civile, ça n'engage que vous. Je dis et je réitère, M. Toumba Diakité a dit clairement l'élément de la garde présidentielle, il s'est rendu au stade sans mes instructions. Là, il n'y a pas de débat. Concernant le cas de Sékouba, et comme je l'ai dit, Sékouba savait quelque chose. Et je dis clairement, j'ai les audios avec moi. Je ne parle pas dans le vide, mais le moment venu, avec la permission de Monsieur le Président, tout ça, ça sera clair. Vous n'avez pas répondu à la question. Je ne réponds plus à votre question. Voilà. Monsieur Camara, vous devez répondre aux questions. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. C'est vous qui aimez faire trop de commentaires. Je vous ai dit vos droits. Et surtout, calmez-vous. Calmez-vous. Attendez les questions, essayez de les comprendre très bien. Et là, maintenant, vous les répondez. Allez-y, maître. Voilà, je disais, pourquoi voulez-vous créer de la diversion autour de cette affaire, mon capitaine? Pourquoi? Vous dites? Pourquoi vous voulez créer de la diversion? Pourquoi? Quelle diversion? Parce que vous parlez de complot. Vous donnez des instructions fermes. Allez les mater au stade et vous nous servez un complot. Pourquoi? Mais maître, je pense que c'est une provocation. Je vois déjà cette provocation, mais je ne répondrai pas à cette provocation. Et je veux simplement vous dire
que je ne cherche pas à vous convaincre ici. Moi, je cherche le tribunal. Et ce qui est important, c'est que depuis le début du procès, aucun des accusés n'a dit devant le président du tribunal que le capitaine Camara était en complicité avec moi, ou le capitaine Camara m'a donné des ordres. C'est ce qui est le plus important. Tout le reste, tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'engage que vous. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez également dit que dans ce complot, le président Alpha Condé a joué un rôle central, n'est-ce pas? Je ne réponds plus à cette question. J'en ai déjà parlé. Le moment venu, nous en parlerons. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même, mon capitaine, quand vous dites ça? Ça n'engage que vous. Je suis cohérent. Pourquoi vous avez alors soutenu le président Alpha Condé en 2010? Vous l'avez dit dans une interview, oui ou non? Mais écoutez, maître, vous avez vécu les 10 dernières années passées. C'est vous qui avez peur, qui avez la peur dans le ventre, parce que vous ne voulez pas dire la vérité pour que ce peuple-là marche. Moi, je dirais la vérité. Mais tout le monde connaît. Je ne suis pas poursuivi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes poursuivi. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est vous qui êtes poursuivi, mon capitaine. Je dis que s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. Ou bien, si quelqu'un a peur, c'est vous. S'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout de mes idées. S'il vous plaît, M. Camara. Maître, quelle est la question? Je dis pourquoi j'ai soutenu le président Alpha. C'est pour cette raison que je veux lui répondre. Allez-y alors. Si vous avez bien compris la question. Voilà, j'ai bien compris la question. Maître, je ne suis pas un maudit. Je suis très loin d'un maudit. Tout ce que le président Alpha a fait dans ce pays, la Guinée forestière a été la seule région où il y a eu une guerre communautaire. Monsieur Camara, il veut savoir pourquoi vous avez soutenu M. Alpha Condé en 2010. Je l'ai soutenu dans le but de ne pas créer de la zizanie, de ne pas opposer mes parents en Guinée forestière. Autrement, j'étais pris en otage. Mes propres parents sont venus me voir. Que vous vouliez, oui ou non, M. Alpha, il va gagner les élections. Et pendant ce temps, les guerriers et les Koniens, je suis un train d'union. Moi, je vais rester à Ouagadougou, prendre une position, monsieur le président, je ne pouvais pas. C'est comme une forme d'esclavage. D'autres questions? Donc, in fine, vous avez soutenu Alpha Condé en 2010. Ça, c'est clair. Pourquoi alors l'avoir soutenu en 2015 aussi? En 2015, j'ai fini par me déchaîner. Me déchaîner comment? C'est vous qui ne connaissez pas le capitaine Dadis. En 2015, j'ai jugé nécessaire de venir en Guinée. Je savais que si je venais, j'irais directement en prison civile. Et même si je mourais à la prison civile, j'allais l'accepter. Parce que mes parents étaient dans une grande souffrance. C'est pour cette raison, en 2015, je ne lui ai pas soutenu. Chaque fois qu'on le soutenait, c'était des fausses promesses. Le lendemain, ce sont des Koniens et des guerriers qui s'entredéchirent. Est-ce que vous l'avez soutenu également en 2020? Vous dites? Vous l'avez soutenu encore en 2020, n'est-ce pas? 2020. Oui, pour le troisième mandat, mon capitaine. Mais le troisième mandat, mais allez-y, demandez la grande gueule. Moi, je ne suis pas un homme fou. Quand la presse est venue, quand il a envoyé, comment dirais, la grande gueule me voir, j'ai dit, où est la Constitution? Je ne peux pas soutenir sans Constitution. Et c'est là où d'ailleurs j'ai dit le mot, j'ai dit que le faire, je suis un ancien président, ce serait de mettre de l'huile sur le feu. Mon capitaine, vous voyez, cela contredit tout ce que vous avez dit.
sous prétexte que vous dites au départ qu'il a comploté contre vous et c'est vous qui le soutenez. Vous savez en contrepartie de quoi? En contrepartie des ministres, de vos proches qui ont toujours été nommés dans les gouvernements successifs de M. Alpha Condé. Donc arrêtez de créer la diversion. Non, vous... Maître, Question. Maître, Pourquoi vous voulez insulter l'intelligence des Guinéens, mon capitaine? Je dis bien, vous le savez très bien là où vous êtes. Vous savez ce que le professeur Alpha Condé a fait dans ce pays. Vous le savez? Oui, bien sûr. Vous le savez? Oui, mais vous l'avez soutenu pour qu'il fasse du mal au pays comme vous l'avez fait auparavant, n'est-ce pas? Et le mal qu'il faisait, comment dirais-je chez moi? S'il vous plaît, posez des questions. Vous savez, mon capitaine. Allez-y. Mon capitaine, vous ne pouvez convaincre personne que vous n'avez pas soutenu le professeur Alpha Condé en contrepartie de l'argent et des postes ministériels pour vos proches. Ça n'engage que vous? Oui. Ça n'engage que vous? Bien sûr. Moi, je l'ai soutenu par rapport à ma communauté. Par rapport à ma communauté, parce que ces deux communautés étaient permanemment en guerre avec la Zinzani. Donc, vous êtes un communautariste? C'est vous qui êtes communautariste, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, maître, revenez maintenant au fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Après l'épisode d'Alpha Condé, vous avez parlé du général Lansana Conté, à qui d'ailleurs vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, pour le respect que vous aviez pour lui, n'est-ce pas? Posez votre question. Très bien. Vous avez dit que c'est grâce à lui que vous avez été préparé à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. Que vous entreteniez 300 hommes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Posez votre question. Si vous finissez... C'est une question qu'il est en train de poser. Si c'est de cette manière que vous posez la question, je n'ai pas de réponse à votre question. Est-ce que, mon capitaine, pendant le régime de Lansana Conté, vous entreteniez 300 soldats guinéens, que ce soit pour les sacs de riz, que ce soit pour les besoins alimentaires et de l'argent? Est-ce que vous donniez de l'argent régulièrement aux soldats guinéens? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a rendu populaire au sein de la Grande Muette? Qu'importe l'essentiel, je n'ai pas fait du mal. Le plus important est que ce grand homme, c'est Dieu qui m'a mis dans son cœur. C'est ça, je ne suis pas allé au marché pour chercher cette estime. C'est le plus important. Voilà. Vous avez maintenant toujours... que vous prenez que vous jugez ça sous un autre angle, ça n'engage que vous. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds plus à votre question. Et par conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc, il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Ces droits aussi, il a aussi le droit de poser ces questions. Voilà. Allez-y, maître. Alors, moi, la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs, à combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas? Je dis que je ne saurais vous le dire. Ça n'engage que vous. Très bien, on va poursuivre. Ça n'engage que vous. Mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la gabégie, la lutte gabégie financière, des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas une injure, confrère, s'il vous plaît? Continuez, maître. Alors? Non, mais vous n'êtes pas un bon avocat. S'il vous plaît, vous attendez la question. Ce n'est pas vous apprécier. Parce que vous voulez troubler. Monsieur Camara. Vous ne pouvez pas me manquer du respect. C'est pas à vous d'apprécier. Vous contribuez au trouble de l'audience. Est-ce que vous comprenez français?
Vous contribuez au trouble de l'audience. Parce que comprenez, ce qu'il a Je ne dit, peux pas l'accepter. il n'a Ce rien n'est pas dit à de vous méchant. d'apprécier mes qualités. Vous contribuez Si vous avez été au monté, trouble de l'audience. Si vous avez été monté, Monsieur Camara, vous êtes à la barre d'un tribunal. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler.